Aujourd'hui, dans les inventions qui ont changé le monde automobile, on parle de la ceinture de sécurité. En fait, il y a peu d'inventions qui ont sauvé autant de vies que la ceinture de sécurité. Et ce n'est pas moi qui le dis. En fait, il y a une firme allemande qui, en 1985, avait fait une grande étude sur les inventions les plus importantes. Et dans les 10 plus importantes, et là, tout domaine confondu, on ne parle pas d'invention automobile, mais d'invention tout court, la ceinture de sécurité a fait le palmarès des 10 inventions qui ont sauvé l'humanité, littéralement. En fait, l'invention de la ceinture de sécurité à 3 points d'ancrage, comme on la connaît aujourd'hui, est redevable à un homme, Niels Bohlins, qui travaillait à l'époque chez Volvo. Et Volvo a laissé cette invention libre de droit en 1959 parce qu'on voulait que cet élément de sécurité important soit partagé par le plus grand nombre de personnes possible ou le plus grand nombre de constructeurs possible. Mais revenons un peu en arrière, parce qu'avant les ceintures à 3 points, il y a eu les ceintures à 2 points, parce que ça a longtemps été la norme. Alors, les pionniers, on pourrait nommer George Cayley, qui avait inventé une ceinture de sécurité 2 points pour un planeur. Du côté de l'Europe, il faut aller en France vers 1896, où on a eu des premières ceintures dans des véhicules de course à l'époque, en fait, qui empêchaient, imaginez, les conducteurs de voitures de course d'être éjectés dans une courbe, donc on les retenait par une ceinture. Et croyez-le ou non, en 1903, un Québécois, Gustave Désiré Lebeau, a déposé un brevet pour des bretelles protectrices pour voitures automobiles. C'est le nom du brevet, qui était destiné à retenir les passagers du véhicule. Donc, les Québécois ont été impliqués dans ça. La ceinture 3 points a commencé à être testée dans les années 50, mais sans grand succès. Et là, on revient à Niels Bohlins. C'est lui, par son design, parce que le problème qu'on avait avec les ceintures 3 points, les premiers essais, c'est qu'on blessait les gens de par la forme de la ceinture. On blessait ce qu'on appelle les tissus mous du corps, le foie, le pancréas, si on arrêtait sec. Et Bohlins a réinventé la forme et surtout l'utilisation. Lui voulait que ce soit simple et sécuritaire, qu'on puisse l'attacher à une seule main. Et si vous regardez aujourd'hui, au lieu que la ceinture nous passe littéralement au milieu du corps, bien, ça traverse le torse et ça épargne les régions sensibles du corps. Et c'est vraiment le thorax qui retient la ceinture. Donc, ça a été l'innovation de Niels Bohlins. Au Canada, c'est le 1er juin 1976 que le port de la ceinture de sécurité est devenu obligatoire, mais à l'avant. À l'arrière, il faudra attendre 1990 pour que ça devienne obligatoire. Et aujourd'hui, même si ça n'a pas été facile, on estime que 95 % des gens portent leur ceinture de sécurité.